tu veux réussir en OFM, il faut que tu comprennes une chose simple. Tu gagnes en prenant de l'argent à des fans. Et pour ça, évidemment, il faut bien que tu ailles les chercher quelque part. C'est ce qu'on appelle ta source de trafic. Que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, Reddit et plein d'autres, chacune de ces plateformes a ses avantages, ses limites et surtout une manière différente d'attirer les bons fans. Donc aujourd'hui, je vais te présenter toutes les principales sources de trafic une par une, t'expliquer comment elles fonctionnent et je vais les classer de la meilleure selon moi à la moins bonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tier list. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir te les classer et que ce soit assez clair. Donc on va partir sur ça. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé une vidéo bonus sur la source de trafic la plus puissante de toutes. Une méthode secrète qu'on a développée dans mon agence qui te permet d'obtenir des résultats énormes si tu sais comment l'utiliser et si tu écoutes mes conseils. Tu trouveras le lien directement dans la description. C'est gratuit et tu recevras ta vidéo immédiatement. Sur ce, on est parti directement en partage d'écran sur la tier list. Ok, là on est parti directement pour notre petite tier list. Donc on va démarrer directement avec un bon petit client qui va être Twitter, donc renommé en X. Je pense que tout le monde connaît le principe de la plateforme. Franchement, au niveau de l'OFM, l'avantage principal, c'est que le côté SFW ne représente pas la seule partie de l'application. Tu as aussi un côté, entre guillemets, OFM, on va dire, mais ça regroupe plein d'autres choses, qui va être donc le côté NSFW, qui va justement permettre à des agences de pouvoir s'exprimer plus librement que sur la majorité des autres plateformes. C'est ça qui rend Twitter plutôt intéressant, même si en fait tu te retrouves sur un marché qui va être plutôt saturé avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui sont pas qui font pas dans la dentelle au final, donc ils vont spammer, 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 et tu te retrouves du coup avec des clients qui ont l'habitude et qui ne sont plus du tout de qualité. Donc X, honnêtement, allez, je vais donner un... J'hésite entre B et C. Je vais donner un B. Je vais donner un B à Twitter. On verra par la suite. Je pense qu'on va avoir des petites surprises sur les autres réseaux sociaux et tu vas vite comprendre sur lesquels tu dois tout simplement te lancer. Et comme je te l'ai dit, n'oublie pas de récupérer dans la description la vidéo parce qu'elle est vraiment incroyable. C'est vraiment full valeur comme d'habitude de toute façon. Enfin bref. En deuxième, on part sur Snapchat. Snapchat, tout le monde connaît, surtout en France, c'est une plateforme qui est vraiment très utilisée. Après, honnêtement, pour ce qui va être de l'OFM, le point principal qui va être très positif, c'est que c'est très sous-utilisé. Donc, ce qui va faire que tu as une concurrence qui va être très basse par rapport à un marché qui est très haut, en tout cas sur le marché français et même sur le marché US. Donc, ça peut être un petit avantage concurrentiel. Par contre, en termes d'information, donc comment te former, comment apprendre sur cette source de trafic-là, tu vas être plus limité parce que peu de personnes en parlent. Ensuite, en termes de monétisation, ça va être plus compliqué parce que je sais que tu peux avoir certaines restrictions quand tu passes par Snap au niveau des posts, de ce que tu vas poster en story, etc. Donc, Snapchat, attention, mais ça peut rester intéressant. Je vais mettre un C. Je vais mettre un C parce que je pense que ça reste quand même beaucoup moins puissant que la majorité des autres réseaux sociaux qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, Telegram. Telegram, en fait, ça va être bien pour pouvoir centraliser ton audience. Je ne recommande pas de le faire au début, donc d'avoir un Telegram pour ta modèle, mais par la suite, une fois que les choses sont en place, que tu as déjà commencé à faire tes chiffres et que tu peux te permettre de diluer un peu ton audience, Telegram peut être très intéressant. Après, en termes de source de trafic en elle-même, je sais que tu as pas mal de gens qui l'utilisent quand même pour essayer d'avoir des abonnés. Mais d'après les retours que j'ai eus, j'ai parlé avec une des seules personnes que je connais qui chiffre pas mal avec Telegram et qui était intervenant dans mon programme VIP, qui me disait qu'elle avait réussi à faire des chiffres quand même plutôt intéressants uniquement avec Telegram, mais c'est une exception, on va dire. Donc Telegram, je sais que tu as des choses à faire, mais ça reste quand même, selon moi, je vais pas dire une mauvaise option, mais pas la meilleure en tout cas. Donc je vais mettre un petit B à Telegram, selon d'ailleurs le marché sur lequel tu es installé. Ensuite, le shout-out for shout-out. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est faire une pub contre une autre pub. Ça, tu peux le faire sur vraiment énormément de plateformes. C'est un moyen qui est très utilisé pour avoir du trafic. Et tu vas avoir des bons côtés et des mauvais côtés selon la manière dont tu le fais et selon les comptes avec lesquels tu le fais. Honnêtement, si tu le fais avec vraiment des comptes de qualité qui ont des audiences actives et qui ne vont pas non plus t'allumer les fesses parce que honnêtement, tu peux te retrouver très rapidement à payer des prix aberrants pour des pubs comme ça, pour des échanges de pubs, etc. Mais si c'est bien fait, ça peut être vraiment énorme et très 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 puissant. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas aller gratter
sur l'audience de quelqu'un d'autre. Imaginons que tu as une modèle qui a une niche similaire à la niche de ta modèle et que tu arrives à aller choper sa communauté, donc une communauté active qui va forcément du coup aimer ta modèle similaire. Tu peux vraiment te remplir les poches très rapidement si tes systèmes de chatting sont bien mis en place avec au final très peu d'efforts. Donc franchement, pour ça, je vais mettre un A. Je vais mettre un A si c'est bien fait. Par contre, si c'est mal fait, ça descend en D. Ok? Donc, bien fait, ça reste un A. Mal fait, ça descend en D. Tout simplement parce que tu vas perdre ton temps, pardon, et que ça n'aura aucun effet sur ton trafic. Ensuite, on va passer à Trade. Donc, Trade, je vais mettre un A. Trade, je vais mettre un A. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est très bien. La manière dont la plateforme est faite, les restrictions qu'il y a, en fait, tout fait que, au final, c'est optimisé quand même pour l'OFM. Mais le point négatif qui fait que je ne vais pas mettre un S à Trade, c'est la concurrence. C'est-à-dire que il commence à y avoir pas mal de monde sur Trade et c'est ça qui rend la plateforme un petit peu différente. Au début, honnêtement, nous, c'était l'Eldorado. On s'est vraiment fait les machins en or quand on s'est lancé sur Trade. Donc, la plateforme, elle est vraiment bien. Tu as vraiment des gros chiffres à aller chercher. Par contre, énorme concurrence. Donc, il faut réussir à se différencier, à faire les choses correctement. Et nous, ce qu'on fait, c'est que Trade, en fait, c'est une plateforme qu'on va utiliser dans notre stratégie. Je développerai plus tard. Et d'ailleurs, en plus, dans la vidéo que tu peux récupérer dans la description, je développe sur des points qui vont t'éclaircir un petit peu tout ça. J'ai pas envie de trop te spoiler, mais enfin bref. Du coup, Trade, c'est un A. C'est un A. Et TikTok, ça va être un S. Je te dis la vérité, TikTok, je vais mettre un S. Pourquoi? Tout simplement parce que quand c'est bien utilisé, quand c'est bien fait, c'est une plateforme qui est ultra puissante, qui a un potentiel de viralité énorme et qui peut te rapporter des abonnés quasiment à l'infini, j'ai envie de te dire. Par contre, en fait, TikTok, ça peut vite redescendre en C ou en D si jamais c'est mal utilisé, si jamais ta modèle n'est pas optimisée aussi pour ça, c'est-à-dire que peut-être qu'elle va tout simplement pas prendre sur TikTok et donc tu vas perdre ton temps. Pour te raconter l'anecdote, j'avais un élève qui avait lancé sa modèle sur TikTok et Instagram, donc il réussissait énormément sur Instagram, mais aucun résultat sur TikTok. Il voulait continuer, 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 jusqu'au moment où son chiffre d'affaires a commencé à baisser, et le moment où il s'est refocus sur Instagram, directement c'est remonté. Donc comme quoi, parfois il faut juste savoir faire une chose qui marche, continuer dedans et aller chercher ce qu'il y a à apprendre. Pas essayer de s'éparpiller, etc. Surtout quand ça ne marche pas dans un premier temps. Donc TikTok, très bien si ça prend, mais ne t'attarde pas dessus si tu vois que ça ne prend pas. Et il y aura une autre stratégie que tu pourras employer et qui sera beaucoup, beaucoup plus intéressante pour toi si tu veux des résultats en tout cas. Ensuite, du coup, tu vas avoir Reddit. Donc Reddit, je vais mettre un A. À l'ancienne, donc avant, etc., je l'aurais mis en S. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était ma source de trafic préférée et c'était celle sur laquelle j'avais le plus de résultats. Mais il y a eu pas mal de choses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont fait que la plateforme est devenue moins bien. Si tu ne connais pas le principe, je t'explique. En gros, Reddit, c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle tu vas avoir plein de petites communautés. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo plus détaillée sur Reddit. C'est une plateforme, donc, je disais, sur laquelle tu vas avoir plein de communautés qui vont être sur un tas de niches différentes. Tout ce à quoi tu peux penser, tu vas avoir une communauté Reddit dessus. Dans ces communautés, tu as des gens donc, qui regardent, qui défilent dans le feed, et après, tu as des gens qui vont poster. Donc, nous, par exemple, en tant qu'agence, on va être en train de poster. Et en fait, tu vas aller chercher donc, des abonnés potentiels qui vont aller sur le OF de ta modèle en allant taper dans les subreddits, donc les niches, les communautés qui peuvent être intéressées par ta modèle. C'est-à-dire que si ta modèle a des gros seins et que tu vas la poster sur une communauté avec des petits seins, forcément, soit tu vas te faire bannir, soit tes posts vont pas marcher, ça va pas passer. Donc justement, le but sur Reddit, c'est de réussir à trouver la bonne cadence, à aller sur les bonnes communautés donc qui vont faire ressortir les atouts de ta modèle. Et surtout, actuellement, du coup, la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en S, c'est que tu vas devoir tout faire pour éviter de te faire bannir, ce qui est plutôt compliqué si tu n'as pas les bonnes stratégies et ça, c'est très casse-tête. Franchement, j'ai envie de directement passer à ma source de trafic, donc favorite, et qui pour moi, du coup, est passée devant Reddit en termes d'efficacité, en termes de résultats, en termes de tout, c'est Instagram. Instagram,
c'est pour moi actuellement la meilleure plateforme, la meilleure source de trafic possible. Tout simplement parce que tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus. Si tu fais les choses correctement, au final, tu vas avoir une concurrence, mais une concurrence qui n'est pas spécialement forte. Il faut se dire la vérité. Tout le monde n'est pas là en train de regarder mes vidéos comme tu le fais, et je peux te garantir que de la valeur comme ça, tu ne la trouves pas à tous les coins de rue. Donc en fait, tu te retrouves avec énormément de personnes qui vont poster, mais qui vont poster de la merde. Et quand tu postes de la merde sur Instagram, l'algorithme ne te donne rien. L'algorithme ne va pas te récompenser, tu n'auras pas de résultat, et donc en fait, tu vas juste poster, ben, je sais pas, pour te satisfaire toi-même. Par contre, quand tu suis les bonnes stratégies, quand tu fais les choses de la bonne manière, que tu brandes bien tes comptes, que tout est de qualité, tes photos sont de qualité, ta biographie est de qualité, tes réels postés sont de qualité, forcément, tu vas avoir des résultats. Je développe au niveau des stratégies d'Instagram dans d'autres vidéos, je développe aussi sur des stratégies secrètes dans ce que je t'ai mis en description. Mais honnêtement, actuellement, la meilleure source de trafic, c'est Instagram. Et ça, je peux le dire sans aucun doute. Ensuite, tu vas avoir les dating apps. Donc ça, je vais le mettre en B. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, c'était vraiment un petit Eldorado, on va dire. Mais ça s'est retrouvé en fait. En fait, tu vas avoir deux problématiques principales. La première, la concurrence énorme quand ça marche. Donc quand ça marche, c'est la ruée vers l'or, tout le monde est là. Oui, il y a telle stratégie, telle stratégie. Tout le monde est en train d'essayer. Mais du coup, pour contrer ça, la deuxième problématique, c'est les bans que tu vas avoir, mais à longueur de temps, à longueur de journée. Les dating apps, donc les applications de rencontres, sont tous les jours en train de changer, tous les jours en train de trouver des nouveaux moyens de restreindre les gens. Et donc, c'est très compliqué de réussir à s'installer et d'avoir un business, une société qui va être pérenne et qui va pouvoir avancer dans le temps et être stable au final. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être réussir à faire une bonne journée, mais si les 10 jours d'après, 20 jours d'après, un mois d'après, tu fais 0 €, forcément, tu vas gagner moins que quelqu'un qui fait de l'argent tous les jours. Et c'est ça le problème principal des dating apps. Et c'est pourquoi, selon moi, ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande, en tout cas comparé aux autres solutions, notamment Instagram couplé à Thread, donc la stratégie secrète que j'utilise, qui sont, selon moi, 10 000 fois supérieures. Et du coup, pour finir, tu vas avoir cette source de trafic-là qui est Facebook. Je te dis la vérité, j'ai pas encore testé, j'aime pas trop parler de choses que j'ai pas vraiment testées. Donc, je vais mettre un C, mais c'est un C, on va dire, provisoire. Je sais que j'avais networké, j'avais discuté un peu avec quelqu'un qui avait d'énormes résultats sur Facebook. Je lui partageais des stratégies Instagram Trade, il me partageait des stratégies Facebook. Il réussissait pas mal, mais j'ai pas plus poussé le truc que ça, donc j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais ça reste une plateforme qui a observé. Selon moi, une fois que tu es installé sur d'autres plateformes, ok, notamment si tu es installé sur les principales, ok. Donc voilà un peu pour cette tier list. Honnêtement, les sources de trafic, selon moi, au final, elles sont toutes sur la même base algorithmique. Tu dois réussir à faire des posts qui vont faire interagir les gens et qui vont faire rester les gens sur la plateforme. C'est comme ça que ces plateformes-là vont venir te booster et donc t'amener de l'attraction, t'amener des fans qui vont ensuite aller sur ton OF. Et c'est exactement ce principe-là dont tu dois te rappeler à chaque fois que tu es sur une source de trafic. Forcément, si à chaque fois tu pars dans des stratégies bidons que tu as entendues à droite, à gauche ou je ne sais quoi, tu n'auras pas de réussite. Par contre, si tu te réfères toujours à ce principe-là d'essayer de faire rester les gens un maximum sur ton compte, sur le compte de ta modèle, forcément tu auras des résultats qui vont être vraiment grandissant et ça va te permettre de pouvoir scaler. Si je peux te donner un conseil, tu devrais te lancer sur la source de trafic que je te recommande. Pourquoi? Parce que c'est celle où tu as le plus de chances de réussir. Surtout si tu écoutes toutes les différentes stratégies que je te donne, que tu peux mettre en place, etc. Tu n'as pas le choix que d'avoir des résultats si tu appliques. Ok? C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont dire oui, j'ai pas de résultat, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est sûr que si derrière tu n'as pas essayé d'appliquer, tu n'as rien fait pour pouvoir atteindre ces résultats, ça va être très compliqué. Donc voilà, c'était un peu ça pour le mot de la fin au niveau des sources de trafic. Tu peux rejoindre ma communauté privée directement dans la description. Donc c'est gratuit, c'est sur Telegram, tu rejoins, je mets des exclusivités là-bas. Ensuite, comme je t'ai dit, tu peux aller récupérer la vidéo secrète, donc qui va te permettre d'avoir des insights, des stratégies en plus, des stratégies secrètes sur comment réussir à amener du trafic sur ta modèle. Et sur ce, c'était un plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne avancée vers la richesse.